Qu'est-ce que tu fais, mon cher? Tu manges des herbes? Coucou à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de noix de coco et d'esclavagisme de singe. Alors là, j'ai pas de peluche de singe ni de noix de coco pour illustrer tout ça, mais bon, je vais vous mettre des images par-dessus et aborder le sujet sans attendre parce que vous n'êtes pas là pour me regarder parler, vous êtes là pour avoir des informations. Ces derniers temps, il y a eu une certaine inquiétude sur internet sur l'utilisation de singes pour la récolte de noix de coco. Alors il y a plusieurs types de noix de coco et on va faire un peu le tour de tout ça, voir si c'est probable ou pas. Moi j'ai entendu parler de ça que cette année via des vidéos ou des articles. Alors avant de publier quoi que ce soit, je me suis dit que j'allais me renseigner un petit peu, voir ce qui était plausible ou pas. Et finalement, d'après mon enquête, parce que je ne suis pas allée en Thaïlande ou les pays où l'esclavagisme des singes sévit, donc apparemment, les jeunes noix de coco ne seraient pas du tout sujets à l'utilisation des singes. Donc pour les véganes, ça va assez rassurant, on peut aller boire de l'eau de coco, sous forme de briques ou alors les formes de coco fraîche. Et pour ce qui est l'huile de coco, crème de coco, lait de coco, là par contre, ça dépend un peu. Au départ, apparemment, ce serait un dresseur de singes qui aurait dit un chiffre complètement exagéré. Il aurait dit que 99% des noix de coco seraient récoltées par des singes en Thaïlande. Et si on regarde les statistiques, c'est fortement improbable. Il y a eu aussi un vlogueur vegan qui faisait du tourisme en Thaïlande et qui s'est inquiété de ce qu'il a entendu. Et il a voulu alerter tout le monde, qui a répété ce chiffre. Et il y a eu aussi des journalistes qui ont répété ce chiffre, qui ont fait des articles pour faire scandale, enfin bon. Et d'après mes sources, 1% ou 5% maximum des noix de coco en Thaïlande seraient récoltées par des singes, pas 99%. En fait, ce seraient plutôt les tout petits exploitants qui utilisent des singes, qui les maltraitent pour la récolte de la noix de coco. Et pour l'industrie, les singes sont beaucoup trop lents. Donc l'industrie, elle utilise des humains, elle emploie des humains, elle les paye, hein, et elle utilise des machines. Il y en a qui sont très bien équipés, ils ont des grues, des ponts élévateurs, ou alors ceux qui sont moins bien équipés, ils utilisent des perches. Les singes seraient beaucoup trop lents pour le débit de production que veut l'industrie. Alors si vous consommez de l'eau de coco qui est issue de la jeune coco, ça c'est 100% vegan, c'est bon, vous pouvez en acheter les yeux fermés. Et pour ce qui est de l'huile de coco, de la crème de coco, du lait de coco, si vous voulez éviter d'acheter des produits issus de la coco brune qui sont récoltés par des singes, il y a une petite parade, c'est éviter les produits qui n'ont pas de marque et acheter seulement des marques qui garantissent ne pas utiliser de singes pour la récolte. Et pour ça, je vous ai mis une liste sous la vidéo. Donc merci de faire attention à ce que vous achetez parce que les animaux exploités, ils n'ont pas le choix, ils n'ont aucune marge de manœuvre alors que les personnes, les humains qui sont exploités, elles peuvent quand même changer de métier, elles ont une certaine marge de manœuvre. Les animaux, pas du tout, ils n'ont pas de voix. Et s'il vous plaît, parlez au nom des animaux ou au moins ne payez pas pour des produits issus de leur exploitation. Merci pour eux, à bientôt.